Salut, c'est Chris. Le cadrage est bizarre. Je te l'accorde. Je suis dans mon lit en fait, on est le soir, je vais me coucher. Et je voulais te dire un truc parce que, tu sais, je fais les méditations de Joe Dispenza. C'est pas juste de l'expérimentation ainsi, mais sur le long terme. Je m'investis totalement. C'est-à-dire, là, tu vois, par exemple, je fais de la méditation, une méditation spéciale que je fais 2 fois par jour, le matin et l'après-midi. Et là, le soir, j'ai inclus, en fait, en gros, tu visualises des kaléidoscopes pendant 8 minutes, je crois. Et puis, un premier, après, tu visualises le mind movie dont j'avais parlé. En gros, tu vois un enchaînement de photos qui est orienté par rapport à tes objectifs. Et puis encore le kaléidoscope. Et puis le mind movie encore. Et à la fin, le kaléidoscope en écoutant le son du mind movie. Bref, en gros, même s'il y a les explications de Dispenza, je suis, comment dire, je suis ouvert à tout, entre guillemets, mais il y a une part de moi, je comprends pas tout. Je me laisse porter. Et là, quand je me suis mis dans le lit, je ressens de la chaleur dans les mains et dans les pieds. C'est pas vraiment, comment dire, de la chaleur. Mes pieds sont plus chauds qu'avant, ça c'est clair. Encore plus fort que quand tu mets les mains dans le froid, quand tu joues à la neige particulièrement. Et tu sais, pas des engelures, mais t'as la piète, comme on dit. Voilà, c'est plus fort. Mais en tout cas, ça a été plus fort. Là, je sens vachement dans le pied. Je sens pas de la chaleur, mais la circulation sanguine qui est plus forte. Et je passe de plus en plus de temps. Le matin, par exemple, tu sais, je médite pas longtemps, parce que moi, j'arrive pas à tenir 3 heures, non, je suis pas un moine. Je médite, je fais par exemple, le matin, j'ai une méditation de 5 minutes. Vu que je la répète depuis des années, elle est beaucoup plus efficace qu'au début. Mes 5 minutes à moi sont plus efficaces parfois que 20 minutes d'une autre personne, on va dire. Et ben là, par exemple, je suis de plus en plus, quand on me parlait, il y en avait qui parlaient de ça, qui disaient ah oui, je suis dans mon corps et tout. Bah, pour moi, je trouve ça vachement perché. Mais alors, en fait, tu imagines le début, mais à la fin, en fait, tu ressens à force, tu ressens de plus en plus ce qui se passe dans ton corps. Alors, est-ce que c'est de l'imagination? Ben non, en fait, tu ressens de plus en plus. Et par exemple, quand tu écoutes un peu les moines tibétains, ils disaient que plus on médite, plus on va sur du subtil. On ressent des choses qu'on ressentait pas. Par exemple, c'était quel livre que j'avais lu? Le livre de Vladimir Stefanovic qui parlait de la voie de l'énergie, qui expliquait un petit peu comment ressentir plus, qui pratiquait le tai chi. Et ben en effet, il disait que quand tu pratiques un peu, c'est même pas, il disait, je l'avais ressenti. Au début, tu vas ressentir ton cœur battre, puis après, tu vas ressentir la pulsation dans une partie du corps que tu sentais pas au début. Tu vas plus sur du subtil. Là, j'en fais de plus en plus. Je comprends pas tout pourquoi ça marche, mais ça marche. Comme j'ai dit la semaine dernière, je pense qu'il faut plusieurs semaines de recul. Mais concrètement, bah, en quelques jours, je sens plus mes muscles dans les jambes et ça descend. Parce que je ressens plus. C'est bizarre parce que je sais que j'ai dit souvent le côté je ressens plus. Bah oui, mais en fait, tu ressens plus. C'est pas binaire, si tu veux. C'est pas tu ressens pas. Tu ressens pas, et puis si tu ressens complètement. Non, c'est un petit peu. Et là-bas, je ressens plus. Le matin, quand je pose mes pieds par terre, j'ai déjà dit, mais je ressens plus. Avant, c'était plus fluctuant. Là, en tout cas, depuis que je médite là régulièrement, c'est plus régulier. On va voir, il y a un truc qui est différent. Je sais pas trop l'exprimer, mais c'est différent.
Ouais, il y a un truc de différent. Je t'avoue, je suis le premier surpris. Il y a quelque chose qui se passe qui est différent. Parce qu'en fait, tu vois, j'ai bien conscience, tu vois, le côté en 2017-2018, ma progression était beaucoup plus grande. Depuis 3 ans, 2019, 2020, 2021, j'ai accepté mon vice ici, ça demande beaucoup d'énergie. Je regardais ça, tu vois, je faisais attention, mais j'ai bien conscience, c'est pour ça que je parlais de stagnation, voire régression en 2019. J'ai bien conscience qu'il faut faire attention, que la stagnation est toujours du progrès, mais c'est beaucoup moins flagrant, tu vois. Mais il y en a quand même. Donc j'ai bien conscience que c'est de la stagnation. 2022, visiblement, c'est différent. Il y a une autre tournure. J'ai l'impression que ça s'accélère un peu. Bien sûr, tu vois, j'ai perdu des trucs dernièrement au mois de février. Le fait d'avoir été malade m'a calmé, comme j'avais expliqué, ça m'a réactivé des éléments inconscients, je pense, la personnalité sur en plaque. Et ça m'a un peu calmé, j'avoue. J'avais perdu des routines, j'en ai retrouvé d'autres. Mais il y a un truc qui m'avait bien calmé. Mais mis à part ce truc-là, 2022, bah, quand je regarde, je suis concret. On est fin avril, bah, de janvier à avril. J'en parlais ce matin avec l'auxiliaire de vie qui s'occupe des trucs que je peux pas faire. Et ben, on voit les progrès. Là, par exemple, tu vois, le 3 mai, ça va faire 1 an que l'auxiliaire de vie m'aide. Donc, ça veut dire 1 an que j'ai fait la passation avec ma mère qui jouait le rôle d'auxiliaire de vie. Eh ben, sur 1 an, on en parlait. La progression, elle est nettement différente. Quand elle est arrivée, je te rappelle que les chaussettes que j'avais, il y avait un petit chauffage, on mettait une batterie pour que ça chauffe. Et c'est terminé. Là, par exemple, j'ai aucune bouteille au pied. Mes pieds se réchauffent tout seuls et comme je te disais tout à l'heure, je ressens plus de la circulation sanguine. Et c'est pas dégueulasse. Là, par exemple, là, tu vois, on est le soir, hein, je vais me coucher. Mon début de parole, il est pas mal. Je trouve que c'est pas dégueulasse, même si, par exemple, des fois, je sens, tu vois, j'accroche. Parce que je vais être fatigué ou des trucs comme ça. Parce que dès que je manque de sommeil, bah, c'est la fin du monde pour moi, c'est horrible. Là, c'est plus binaire. C'est genre, tu leur as, bah, tout va bien et je fais plein de trucs. Et sinon, quand je dors pas, c'est très difficile. Mais globalement, bah, je trouve que c'est pas mal. Regarde, par exemple, on se rend pas compte, mais le site EDS qui est en place, c'est moi qui ai tout monté. Bah, l'énergie qu'il faut pour faire ça, tout conçu, tout prévu, comment arranger ça, si je veux pas les compétences, je vais trouver ailleurs, quelqu'un qui m'aide, etc. N'empêche que c'est en place. Tu vois, le fait que quelqu'un qui a des connaissances dans le domaine de la santé et qui veut le mettre en forme sur le web, bah, il peut venir, c'est ouvert, quoi. Là, bientôt, on va peaufiner, entre guillemets, l'invitation pour devenir instructeur DS, parce que en effet, ça passait par des offres tarifées, mais c'est pas mon délire, en fait. Non, c'est pas le truc comme ça, mais j'aime bien le côté où on met en place, on met en forme, et puis on répartit les dividendes, enfin l'argent, la modélisation, s'il y a pas vendre une offre, un pack, c'est pas mon délire. Faut vraiment qu'on sorte, mais tous, à mon avis, du côté capitaliste, il y a un truc qu'il faut qu'on change. Forcément faire une offre. À partir du moment où tu construis quelque chose, si tu veux qu'il y ait une vente, tu vas créer, c'est pour ça que je parle de capitaliste, tu vas créer un business, et pour que le business fonctionne, bah en fait, tu vas faire passer le business avant l'intérêt de ce pourquoi tu as créé le truc. Et du coup, quand le business passe avant, bah tu te retrouves peut-être à faire marcher plus le business que le truc pourquoi tu l'as créé. Forcément, il est passé avant. Et on se retrouve avec des personnes qui font apparemment des vaccins
que j'appelle plus injection, et qui gagne combien 1000$ par seconde. Comment tu veux garder la tête sur les épaules et garder ton objectif de ce pourquoi tu as créé le truc quand tu fais 1000$ par seconde de bénéfice? C'est juste hallucinant. Bon, écoute, mis à part toute cette discussion, je te laisse et puis moi je vais me coucher. Je te souhaite de rester avec ta santé et je te dis bientôt. Ciao.